Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Je pense que c'est une bonne idée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc optionnel, voire complètement inutile. Roulement de tambour, la confiance en soi. Alors, je sais que ce n'est pas exactement le genre de discours auquel vous êtes habitué sur le sujet de la confiance en soi, et pourtant. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi ? Si j'en crois un certain psychologue, la confiance en soi, je vous donne ça comme c'est écrit, parce que la confiance en soi est la sensation intérieure de pouvoir réaliser nos désirs. C'est elle qui nous permet d'agir. D'autres vous diront que la confiance en soi est essentielle au développement d'une personne. Bon, moi j'arrive et je vous dis que c'est optionnel, voire complètement inutile. Alors, pourquoi c'est optionnel ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais personnellement, il m'est déjà arrivé de faire des choses assez extraordinaires, super sympas, mais sans avoir aucune confiance en moi. Mais alors, j'avais même toutes les raisons de penser que je me serais planté, que je me serais lamentablement viandé. Pourtant, ça ne s'est pas fait. Je me souviens de la première fois que j'ai lu ce bouquin du docteur Susan Jeffers, qui s'appelle « Trembler mais oser ». Alors, ce livre porte très très bien son nom. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Ce livre porte très bien son nom parce qu'en fait, après avoir lu ce bouquin, je continuais encore à trembler. Peut-être même que je tremblais encore plus. Mais j'ai malgré tout osé. Alors, quand je vous disais que j'ai fait des choses, effectivement, où je n'avais absolument aucune confiance en moi, pourquoi je les ai fait ? Pourquoi finalement le fait de ne pas avoir confiance en moi m'a permis de faire ce que j'avais envie de faire ? Tout simplement parce que je me sentais appelé à ça. Tout simplement parce que ça m'a pris aux tripes. Et que autant ma tête me donnait toutes les raisons de ne pas le faire, autant les personnes super bien intentionnées, les super potes, les gens très utiles dans la vie m'avaient donné toutes les raisons de ne pas le faire. Autant mes tripes me disaient fais-le et de toute façon tu ne peux pas ne pas le faire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, ça c'est tes tripes, en plus, bon, t'es intuitif, t'es un coach intuitif, machin, etc. Donc quand ton intuition te dit vas-y, tu y vas. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il se trouve que l'intuition est à mon sens une science exacte. Je ferai une autre vidéo là-dessus, mais aujourd'hui on parle de confiance. La confiance est hyper optionnelle, mais ce qui est grave, c'est que pour beaucoup de personnes que j'accompagne, alors ça ne dure pas très longtemps puisque je les accompagne, mais beaucoup de personnes viennent me voir et finalement prétextent d'un manque de confiance en eux pour agir. Ouais, mais je ne peux pas faire, je n'ai pas confiance en moi. D'accord, mais ok. Bon, si c'est ça le prétexte, tu cherches sur Internet un programme en ligne d'un coach, d'un leader en développement personnel qui va te vendre un programme en 12 vidéos ou en 12 mois, je ne sais pas, à 2 700 €, mais exceptionnellement pour toi, si tu l'achètes aujourd'hui, ce sera 47,50 €, pour justement que tu aies confiance en toi. Et puis finalement, voilà, comme tu auras la confiance en toi, tu vas pouvoir en faire. Que nenni, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous le savez mieux que moi, ça ne marche pas. Donc on ne va pas s'étendre dessus. Le prétendu manque de confiance est souvent le meilleur prétexte pour ne pas agir. Alors on va mettre ça sous une peur de l'échec, sous une peur, appelez ça comme vous voulez, sous une peur de réussir, peur de machin, peur de trucs, peur de choses, mais en fait j'ai pas confiance en moi, mais je peux pas y aller, j'ai pas confiance en moi. D'accord, ok, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Et pourtant, jusqu'à présent, il m'arrive de faire encore des choses, mais alors j'ai aucune confiance. Mais alors je tremble, mais alors encore plus que la première fois que j'ai lu le bouquin de Susan Jeffers, mais je le fais quand même. Pas encore une fois parce que mes tripes me disent de le faire. Vous pensez bien que je vous garantis que je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce que mes tripes me demandaient de faire, me recommandaient de faire. Jamais. Pas une seule fois je n'ai regretté. Il m'est arrivé de regretter de ne pas faire ce que mes tripes me recommandaient de faire. C'est vrai, ça m'est arrivé, je le confesse. Parce que malgré tout, jusqu'à présent, ça m'arrive, je le sens hyper fort, mais je ne le fais pas. Tu comprends, je n'ai pas confiance en moi.
pas du tout une question de confiance, je sais bien. Maintenant, forcément, déjà pour entendre le message des tripes, ça veut dire qu'il faut un certain niveau de conscience de soi. Il faut un certain niveau de sensibilité, même physiologique, hein, mais cette sensibilité physiologique, c'est une question de conscience de soi. Et c'est précisément à ce moment-là que la confiance devient alors complètement inutile. C'est-à-dire que même si vous avez confiance en vous, ça ne vous importe absolument rien. C'est précisément quand vous avez conscience de vous. Effectivement, si vous avez un certain niveau de conscience, alors avoir un niveau de conscience, c'est se connaître soi-même, faire l'expérience de soi-même, connaître son système de valeurs et nourrir son système de valeurs. Oui, ça, effectivement, je vous garantis que quand on fait ça quotidiennement, la question de la confiance ne se pose même pas. Et en fait, je vais vous dire un truc, autant il m'apparaît important déjà de vous en parler parce qu'il y en a tellement autour de moi qui viennent me parler d'histoires de confiance, etc. Parce que je vois tellement de choses, je vois tellement de programmes, je vois tellement de séminaires sur la confiance en soi. Et c'est curieux, mais quand je vois les personnes sortir de là, elles ne sont pas mieux. Elles n'ont pas forcément non plus agi. Ou elles se sont conditionnées peut-être à agir parce qu'elles sont entrées dans un peak state, tu vois. Ouais, on les a surmotivées, surboostées. Ouais, j'ai fait. Et malgré tout, elles se sont plantées. Oui, parce qu'on ne force pas la nature, chers amis. On ne force pas la nature. On ne force pas sa nature. Je crois vraiment que le fait d'oublier que vous croyez que vous n'allez pas y arriver, ça ne vous empêche pas de ne pas y arriver. Je répète la phrase. Le fait d'oublier que vous croyez que vous n'allez pas y arriver, et j'irai même plus loin. Si vous n'y arrivez pas, chers amis, c'est que vous ne voulez pas y arriver. Consciemment, enfin, en général, surtout inconsciemment, vous ne voulez pas y arriver. Et c'est vraiment un fan, et pas que fan, de neurosciences, et demandez à n'importe quel neuroscientifique de vous le dire. Neurosciences avec S ou sans S, demandez à n'importe quel neuroscientifique de vous le dire, un cerveau ne se trompe jamais. Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous ne voulez pas. Et vous savez, il y a un truc hyper simple que j'applique, même avec moi-même, hein, et que j'applique avec d'autres, très simplement. Si vous admettez l'idée que vous voulez quelque chose, mais à chaque fois ça rate, ok. Si vous prenez la responsabilité de ce truc, vous dites ok, j'admets, même si je ne le comprends pas, j'admets que je ne veux pas y arriver. J'admets qu'en fait mon cerveau ne se trompe pas. J'admets, je considère l'idée que si j'échoue, en fait c'est que mon cerveau ne veut pas. C'est qu'en fait donc finalement moi-même, inconsciemment, je ne veux pas. Donc ça veut dire déjà que je ne suis pas dans une logique d'échec. Je suis dans une totale réussite. Quelque chose fait que, inconsciemment, en moi, est engrammé un truc qui me dit « tu ne le feras pas ». Et donc je ne le ferai pas. Et c'est là où finalement le système est génial, parce que, encore une fois, dans le cerveau, il n'y a pas d'obsolescence programmée, il n'y a pas d'échec possible en fait, en vrai. C'est pas une machine industrielle, ça ne tombe pas en panne, ça ne se trompe jamais. Si vous vous dites, encore une fois inconsciemment, et j'insiste, hein, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne voulez pas y arriver. Je vous invite à faire cet exercice-là. Ne croyez pas ce que je vous dis, parce que c'est une grosse connerie, puisque c'est vrai. Je vous invite à faire cet exercice-là. Quelque chose auquel vous tenez, vous dites je veux, mais vous n'y arrivez pas. Dites-vous ok, en fait je ne veux pas. Maintenant pourquoi je ne veux pas? Si je ne veux pas, c'est parce qu'il y a un truc, effectivement, qui me fait peur. Et la peur, elle est symbolique, mais c'est une peur mortifère, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Mon cerveau m'éloigne d'une mort certaine. Parce qu'il y a quelque chose que je veux faire qui symbolise en fait la mort pour mon cerveau. Or, mon cerveau, il est là pour me maintenir en vie. Donc inconsciemment, il y a un traumatisme, il y a un trouble, il y a un truc qui ne vient pas forcément de moi, je l'ai peut-être hérité par héritage atavique, transmission par psychogénéalogie tout simplement. Ok, c'est possible. Mais le fait est que le système fonctionne tellement bien que précisément je n'y arriverai pas tant que je n'aurai pas résolu, tant que je n'aurai pas mis de la lumière, de la conscience sur ça.
Il s'agit bien de conscience. Il ne s'agit en aucun cas de confiance. Je vous garantis que quand on a démêlé des symboliques comme ça, quand on a mis de la lumière, quand on a démêlé sur un comportement récurrent, en le considérant comme un succès et non pas comme un échec, je vous garantis que l'histoire de confiance, mais ça ne se pose même plus en fait. C'est-à-dire que ça veut même plus rien dire. J'ai même, et vous le sentez certainement, j'ai même du mal à vous en parler, tellement je ne vois pas à quoi ça sert en fait. Et je vous garantis que quand on en arrive au niveau de conscience, où la confiance n'est plus une question, on n'a plus besoin d'avoir confiance en soi, je le fais, voilà, je le fais, mes tripes me disent de le faire, je le fais. Et si mes tripes me disent de le faire et que malgré tout je ne le fais pas, ah ben ça veut dire qu'en fait il y a une partie de moi qui ne veut pas. Et donc finalement je suis dans un total succès sur moi-même. La machine fonctionne très très bien. Après c'est à moi de voir, mais au fait pourquoi est-ce que je me suis mis en tête qu'il ne faut pas que j'aille là? Pourquoi je me suis mis en tête qu'il ne faut pas que je fasse ça? Pourquoi je me suis mis en tête qu'il ne faut pas que j'ai un compagnon? Pourquoi je me suis mis en tête qu'il ne faut pas que j'ai une compagne? Pourquoi je me suis mis en tête qu'il ne faut pas que je sois heureux? Pourquoi je me suis mis en tête qu'il ne faut pas que je gagne de l'argent? Pourquoi je me suis mis en tête qu'il ne faut pas, etc., etc. Les exemples sont multiples. Les exemples sont, ben, c'est vous, encore une fois. Et en fait, en vrai, quelle sera après la démarche pour que vous y arrivez? C'est quoi la technique? Je n'en sais absolument rien. Mais j'en sais rien. Ben non, désolé, je ne vais pas vous vendre une technique en 3 points pour arriver à démêler ça, parce qu'en fait c'est une démarche personnelle. C'est une démarche totalement personnelle. Donc je vous invite à regarder, à considérer cette grosse connerie que je viens de vous dire, et à expérimenter. C'est pour ça que je vous dis que c'est une connerie. Parce que n'essayez pas d'y croire, franchement. N'essayez pas d'y croire, ça sert absolument à rien. Mais expérimentez, vous allez voir. Ça fonctionne, alors ça fonctionne toujours, hein, mais expérimentez. La prochaine fois, nous allons parler d'un sujet un peu connexe, d'un truc optionnel, mais pas mal inutile aussi. La confiance en l'autre. Ciao.